Le film commence avec Michael et Russell, discutent de leur prochain coup avec Gab, le frère ex-flic de Russell. Ils doivent voler une boîte de dépôt d'une banque contenant des informations importantes liées à un chef de la mafia russo-juive, et ils conviennent qu'ils auront besoin de l'aide de policiers corrompus. Plus tard, ils rencontrent les officiers Marcus et Franco pour élaborer un plan. Pendant ce temps, la criminelle russe Irina rencontre deux de ses hommes, qui ont apporté leur dernière victime dans le coffre de leur voiture. Ils ont manifestement été torturés et l'un des criminels présente à Irina un sac contenant toutes leurs dents, qui est ensuite jeté dans le coffre avant qu'il ne soit verrouillé. 2 semaines plus tard, le gang prépare ses armes et ses masques dans une camionnette que Russell conduit. Il se gare au coin de la rue et les 4 autres se précipitent dans la banque, tirant en l'air avant de maîtriser les gardes. Les alarmes retentissent déjà, ils n'ont donc que 3 minutes pour réussir avant l'arrivée de la police. Gab voit le directeur de la banque tenter de s'échapper et le poursuit pour le capturer, puis il lui montre des photos de sa maison et de sa famille pour le forcer à coopérer. Ils emmènent le directeur au coffre-fort et lui montrent le numéro qu'ils veulent. Après que l'homme ait sorti ses clés et les ait mises dans la serrure, Michael le pousse pour ouvrir lui-même la boîte. Gab remarque une pile d'argent à proximité et en prend dans son sac avant qu'il n'ajoute enfin la boîte. En sortant, il verrouille la porte du coffre et jette les clés au directeur. Gab est le premier à quitter la banque et se précipite pour se cacher dans une voiture pendant que Russell lui donne des instructions sur le chemin à prendre car il est à l'écoute du scanner de la police. Lorsque les 3 autres sortent également, Michael met 2 grenades flash sur la porte et les gens se précipitent pour se cacher dans le coffre. Le trio rejoint Gab dans la voiture et ils partent pendant que Russell les guide via la radio. Ils voyagent calmement pendant un moment, mais soudain, un pack de teinture de sécurité qui accompagnait l'argent explose dans le sac. La voiture se remplit de fumée rouge aveuglante, rendant la conduite difficile. Ils essaient d'ouvrir une porte pour laisser sortir la fumée, mais finissent par heurter un autre véhicule et provoquer un accident qui bloque la route, laissant Russell derrière. Les voleurs décident de sortir et ouvrent le feu pour forcer les gens à fuir, brisant la fenêtre d'un homme qui refuse de partir jusqu'à ce qu'il le fasse. Russell regarde de loin et voit une femme blessée, ce qui n'était pas censé arriver. Une fois qu'ils ont volé un nouveau véhicule, ils activent une bombe à l'intérieur de leur précédent et partent avant qu'elle n'explose. La police arrive rapidement et Russell part également. Peu de temps après, dans une zone isolée, le groupe laisse tout l'équipement taché et la voiture. Marcus et Franco crient après Gab pour avoir pris l'argent car c'était évidemment un appât pour des voleurs stupides pour saisir la teinture. Franco sort même son arme pendant la réprimande, mais Michael le menace pour qu'il la range. Une fois qu'ils ont terminé, ils tirent sur le réservoir de carburant de la voiture de fuite et l'enflamment avant de partir. Plus tard, Michael se rend dans une usine de conditionnement de viande, où les hommes d'Irina transportent leurs victimes dans les camions de viande. Michael leur donne la boîte pour mettre fin à leur mission. Pendant ce temps, le détective Allen se rend à la banque pour enquêter sur le vol et réprimande le directeur pour ne pas avoir fait attention à ce qu'il publie sur les réseaux sociaux. En même temps, le neveu d'Allen et ancien marine Chris se rend au poste pour son premier jour de travail. Bientôt, Marcus arrive également et remarque qu'il a encore de la teinture sur sa chaussure et son pantalon. L'officier commandant associe Chris à Marcus, qui se plaint mais est ignoré. Ils patrouillent ensemble en ville mais ne s'occupent que de choses insignifiantes comme une femme se comportant de manière inappropriée en public. Dans son appartement, Michael utilise un téléphone jetable pour appeler Franco et lui dire qu'ils se verront dans 2 jours. Ensuite, il brûle la carte SIM au micro-ondes. Après cela, Michael se rend à l'usine de viande, où les hommes d'Irina le fouillent avant de le laisser la voir. Son neveu Félix court serrer Michael dans ses bras, révélant qu'il est son père. Michael s'attend à être payé pour le vol, mais Irina révèle qu'il y a une autre mission à accomplir d'abord. Lorsque Michael essaie de refuser, Irina menace de ne pas le laisser revoir Félix. Alors qu'Irina lui parle du prochain travail, Michael remarque une salle pleine d'agents fédéraux, ce qui l'inquiète. Plus tard, Irina appelle son mari, le chef de la mafia russo-juive, qui est actuellement dans une prison russe. Il dit que le refus de Michael de faire le travail est inacceptable et conseille à Irina de blesser Michael. Cette nuit-là, Russell reçoit un appel de Michael disant qu'ils doivent se rencontrer immédiatement. Lorsque Russell monte dans sa voiture, le sbire d'Irina apparaît derrière lui et l'étouffe avec un sac en plastique. Franco, Gab, Michael et Marcus se rencontrent. Une dispute éclate au sujet du manque de paiement d'Irina et Michael leur parle des fédéraux qu'il a vus, ce qui signifie qu'ils doivent se comporter. À ce moment-là, il voit la voiture de Russell heurter un mur et se précipite pour vérifier son état alors qu'une seconde voiture s'éloigne. Il trouve Russell avec le sac et couvert de blessures graves, ce qui signifie qu'il n'a plus beaucoup de temps. Marcus retient un Gab furieux pendant que Michael tire sur Russell pour mettre fin à ses souffrances. Michael essaie d'appeler Irina via le téléphone de sa sœur et de la mère de Félix, Elena, mais les 2 femmes refusent de répondre. Pendant ce temps, Allen et sa partenaire, la détective Trina, regardent des images du braquage et peuvent dire que certains des voleurs ont une formation militaire. Le matin, le groupe discute de la façon d'accomplir le prochain travail, qui est un braquage au département de la sécurité intérieure. Ils auront besoin d'au moins 10 minutes, ce qui est impossible car la police arrive en 3. Franco a une idée, il pourrait faire un triple 9. Cela implique de tuer un policier, ce qui enverrait toute la police sur les lieux de l'incident. Marcus n'aime pas l'idée de devoir tuer un collègue, mais Franco est heureux de le faire. En fin de compte, ils conviennent que c'est leur seule option. Plus tard, Marcus et Chris sont appelés sur une scène de meurtre, où une voiture est en train de brûler et 3 têtes ont été trouvées sur le toit d'un autre véhicule. Franco est également là et traite Chris comme un débutant, donc Chris lui prouve qu'il a tort en traduisant la menace sur le verre. Ensuite, il va interroger des membres de gang, seulement pour que Louis l'insulte et essaie de l'attaquer. Chris le bloque et l'arrête, ce qui incite les autres policiers à venir pour le reste du gang. Furieux, Marcus tire Chris à part et le réprimande pour avoir compliqué les choses.
Peu de temps après, Elena amène Félix chez Michael pour une visite autorisée. Ils sont en retard et Michael sait qu'Irina est derrière cela. Le lendemain, Michael dépose Félix chez Irina et profite de l'occasion pour lui crier dessus pour avoir tué Russell. Irina est indifférente et lui rappelle de faire son travail. La prochaine fois que le groupe se réunit dans un sauna, Marcus leur dit que leur victime devrait être Chris car Allen mobilisera tout le département pour son neveu. Lorsqu'ils rentrent chez eux, Gab admet qu'il n'aime pas l'idée de tuer un gars au hasard qui n'a rien fait et supplie de changer le plan. Michael s'emporte et dit qu'ils n'ont pas le choix avant de pousser Gab hors de sa voiture. Le lendemain, Allen rencontre une personne dans le commerce illicite. Il la corrompt avec de l'argent et apprend qu'une fille de joie nommée Léa avait pris trop de stimulants, ce qui l'a amené à partager un secret, son petit ami venait de commettre un braquage de banque. Pendant ce temps, Marcus et Chris entrent sur le territoire du gang. Pendant que Marcus parle à des locaux pour recueillir des informations, Chris essaie de réprimander 2 membres de gang adolescents pour leur style de vie, leur disant de retourner à l'école. Ensuite, ils suivent secrètement un criminel connu sous le nom de Termite, le principal suspect du meurtre. Ils le voient prétendre qu'un sac de poudre illégale est un bébé pour le déplacer dans une poussette, le cachant dans une voiture pour partir. Peu de temps après, Chris rassemble une équipe de policiers pour fouiller l'appartement de Termite. Avant qu'ils ne puissent entrer, Termite leur tire dessus depuis la fenêtre, les obligeant à riposter avant de prendre les escaliers. Dès qu'ils défoncent la porte, Termite tire de nouveau sur eux avant de courir dans une autre pièce pour éviter d'être abattus. Alors que d'autres policiers entourent le bâtiment, l'équipe fouille l'appartement et trouve le bébé de Termite sur un lit. Puis ils ouvrent le placard et trouvent un trou dans le mur qui les mène à l'appartement voisin, où Termite garde toutes ses caméras de sécurité et ses marchandises illégales. Il n'est pas là, alors l'équipe descend, où Termite leur tire à nouveau dessus avant de s'enfuir. Les policiers commencent à poursuivre Termite, mais alors qu'ils courent dans les rues, d'autres membres du gang comme Louis leur tirent dessus pour aider leur ami. Cela permet à Termite de se cacher dans une voiture et d'ouvrir également le feu. Une fusillade s'ensuit avec des vitres de voitures brisées partout. Certains policiers parviennent à forcer quelques membres du gang à fuir, alors ils les poursuivent pendant que Chris et Marcus continuent d'échanger des tirs avec Termite. Soudain, une arme tombe sans balle, alors Chris sort de sa cachette, mais c'est un piège de Termite qui a une seconde arme. Chris se fait rapidement tirer dessus et Termite parvient à s'échapper. Marcus court vérifier Chris, qui va bien grâce au gilet pare-balles. Ensuite, Marcus poursuit Termite, perdant du temps lorsqu'il est coincé dans une clôture. Lorsque Chris se sent mieux, il bouge également et trouve Marcus et Termite en train de se battre pour une arme. Chris attend une ouverture et tire une balle dans la tête de Termite. Ensuite, Marcus tire à nouveau sur Termite par frustration. La mort de Termite déclenche une émeute en ville, donc plus de policiers doivent venir et arrêter un tas de membres du gang. Pendant ce temps, Michael est dans un restaurant avec Irina, s'attendant à voir Félix. Cependant, Irina dit que Félix ne viendra pas et tend le téléphone à Michael. Elena et Félix sont sur les plages de Tel Aviv et Michael parvient à peine à leur parler avant que l'appel ne se termine. Irina a fait cela exprès pour lui rappeler qui est en contrôle. Elle lui donne des détails importants sur le bâtiment du département de la sécurité intérieure et mentionne qu'ils ont 24 heures pour terminer le travail. Selon la réussite du travail, cela déterminera combien de temps Félix sera en vacances. Pendant ce temps, Gab est tellement déprimé par la mort de son frère qu'il aggrave encore plus son addiction en compagnie de Léa. Plus tard, Chris et Marcus sont dans un club libertin avec d'autres officiers lorsqu'ils sont soudainement approchés par Gab, qui demande à parler à Marcus. Au début, Marcus joue le jeu et l'emmène dehors, mais il pousse furieusement Gab dans des escaliers et le frappe en le réprimandant pour l'avoir approché devant d'autres policiers. Gab essaie de se plaindre à nouveau du plan, se souvenant du Marcus avec qui il travaillait autrefois et soulignant qu'il ne tuerait pas non plus un policier innocent. Furieux d'entendre la vérité, Marcus le frappe à plusieurs reprises. À ce moment-là, Chris, suspect et accompagné d'un autre policier, sort, alors Gab demande s'il s'agit de lui, mais Marcus l'oblige à partir. Lorsque Chris exige une explication, Marcus dit que c'était juste une source qu'il utilisait pour obtenir des informations. Pendant ce temps, Allen suit les renseignements pour fouiller la maison de Léa et consomme même une partie de la poudre qu'il y trouve. Les empreintes digitales leur permettent de trouver Gab dans le système, découvrant qu'il était policier pendant 3 ans avant d'être renvoyé pour un tir douteux. Plus tard, Allen met en place un faux dealer pour attraper Léa lorsqu'elle essaie d'acheter plus de stimulants. Il l'emmène dans sa voiture et consomme sa poudre jusqu'à ce que Léa partage des informations sur Gab. Bientôt, Gab est suivi par Trina, qui le trouve garé chez Chris. Elle informe Allen de cela et il appelle immédiatement des renforts. Entendant les sirènes de police, Gab saute par-dessus une clôture pour s'échapper. Allen se précipite pour vérifier Chris et sa famille, leur montrant une photo de Gab pour voir s'ils le connaissent. À ce moment-là, Allen reçoit un appel avec plus d'informations. Gab avait un frère appelé Russell qui travaillait avec quelqu'un nommé Michael en tant que contracteur militaire privé. Ils étaient suspectés de trafic d'armes avec la mafia russe, mais l'affaire a été abandonnée après que 4 témoins ont disparu. Le trafic d'armes relie les individus à Irina et le capitaine d'Allen veut qu'ils aillent après elle. Finalement, Franco appelle Michael pour lui demander de faire quelque chose à propos de Gab parce qu'il est sous surveillance. Peu après, Gab se cache dans un hôtel et reçoit une photo de Léa blessée et attachée. Il appelle le numéro et découvre que Michael l'a kidnappée. Michael menace de tuer Léa si Gab ne disparaît pas immédiatement. Une fois que Gab, terrifié, promet de quitter la ville, Michael raccroche et jette le téléphone dans les toilettes avant de partir. Le lendemain, Allen apprend par Trina et les autres policiers que Gab a disparu, que Michael n'a pas été à son appartement depuis des jours et que les tribunaux ont rejeté leur mandat de surveillance contre Irina. Cela le pousse à leur crier dessus, exigeant de meilleurs résultats. Peu après, Franco et Michael attendent dans une camionnette devant les bureaux de la sécurité intérieure. Pendant ce temps,
Marcus emmène Chris dans un bâtiment abandonné, supposément pour rencontrer un informateur. L'endroit est vraiment sombre et lorsque Chris cherche dans une pièce, il perd de vue Marcus. Chris part à la recherche de son partenaire en même temps que Louis entre dans le bâtiment avec une arme. Dans une autre pièce, Marcus a une crise de culpabilité. Chris continue de chercher et trouve soudainement Gab, qui essaie d'expliquer le plan mais Chris continue de lui crier de poser son arme. À ce moment-là, Louis les trouve et Gab avertit Chris, qui se déplace pour se cacher juste avant que Louis n'ouvre le feu. Après avoir tiré plusieurs balles, Louis s'échappe en sautant par une fenêtre. Chris sort et découvre que Gab a été blessé au cou, alors il appelle des renforts avant de crier pour attirer l'attention de Marcus. Marcus arrive bientôt et réalise ce qui s'est passé, il prépare alors son arme pour les tuer tous les deux. Gab voit cela et ouvre également le feu, entraînant une fusillade entre Marcus et Gab en même temps. Chris tire pour finir de tuer Gab et vérifie l'état de Marcus, qui n'a plus beaucoup de temps. Ensuite, Chris rappelle la station, annonçant un 999. Bientôt, Michael et Franco entendent le 999 sur le scanner de la police et poursuivent leur plan. Ils déplacent la camionnette vers l'entrée et tirent sur le garde dès qu'il essaie de les arrêter. Ensuite, ils l'attachent à la rambarde et entrent grâce au mot de passe qu'Irina leur avait donné. Le duo passe par la fenêtre, mettant hors de combat deux autres gardes avec des cartouches électriques. Ils attachent également ces hommes et préparent même des explosifs. Pendant ce temps, Allen apprend que Chris a appelé avec un 999 et pense qu'il est en danger, alors il fait bouger toute la station et conduit comme un fou en route vers la scène. Finalement, il reçoit un appel concernant le vol à la sécurité intérieure mais il pense que Chris est sa priorité et continue de conduire de manière imprudente, percutant d'autres voitures en cours de route. Comme l'appel continue, Allen envoie une petite équipe au vol. De retour à Michael et Franco, ils ont placé les explosifs sur les corps des gardes et les utilisent comme boucliers pour se déplacer dans le bâtiment. Les autres gardes les voient mais ne peuvent pas réagir car une seule balle pourrait déclencher les explosifs. Le duo force les autres gardes à coopérer et pour prouver qu'ils sont sérieux, ils font exploser la jambe d'un de leurs otages. Terrifiés, un garde explique qu'ils ne peuvent pas aider car le coffre-fort est sur une minuterie qu'ils ne peuvent pas contourner. Le duo décide d'utiliser des explosifs sur la porte et parvient à entrer. Pendant que Michael ouvre le coffre avec un chalumeau, Franco entend à la radio qu'un appel a été lancé pour eux, ce qui signifie qu'ils ont 7 minutes pour finir cela. Heureusement, le coffre s'ouvre rapidement et le duo obtient ce dont ils ont besoin avant de se précipiter hors du bâtiment avec leurs otages. Une équipe SWAT est à proximité et ils regardent comment Michael et Franco montent dans la camionnette, attendant qu'ils s'éloignent des gardes avec les explosifs avant d'ouvrir le feu. Tous deux sont blessés par les balles mais ils parviennent quand même à s'échapper. En guise de couverture, Franco appelle son patron et dit qu'il a entendu parler du 999, alors il sera bientôt là. Dans le bâtiment abandonné, un hélicoptère arrive pour emmener Marcus à l'hôpital. Après avoir heurté plus de voitures avec la sienne, Allen arrive et vérifie immédiatement l'état de son neveu. Il entend toute l'histoire et apprend qu'une équipe SWAT a encerclé Louis. Chris partage également qu'il avait vu Gab au bar quelques jours auparavant. Bientôt, Franco arrive pour aider à l'enquête et Allen remarque qu'il boite, ce qui le rend suspect. Le soir, Michael rencontre Irina et lui donne la boîte volée, qu'elle ouvre avec une clé volée de la banque. Ensuite, Michael exige de voir son fils et lui crie dessus, ce qui provoque une réaction de ses gardes. Il frappe immédiatement un homme et vérifie la voiture, seulement pour la trouver vide. L'autre garde vient pour l'assommer et après lui avoir marché sur la main, le type tire une arme près de son oreille, le rendant temporairement sourd. Irina admet qu'elle veut vraiment tuer Michael, mais Elena et Félix ne lui pardonneraient jamais. Elle lui demande de prendre l'argent et de partir, lui interdisant de revoir Félix. Michael a apporté un cadeau pour le garçon, alors Irina accepte au moins de le donner à Félix comme un cadeau d'adieu de son père. Après qu'elle et ses hommes soient partis, Michael active le dernier explosif, qui se trouve être caché dans le jouet et fait exploser la voiture d'Irina. Lorsqu'il s'éloigne, il passe près de la voiture en feu pour vérifier que tout le monde est mort. À l'hôpital, un policier dit à Chris que Louis a été tué par la SWAT. Chris va à la morgue pour vérifier les affaires de Louis et trouve une note avec l'adresse du bâtiment abandonné et une heure, concluant que Louis était là pour tuer Chris. Peu après, Michael est arrêté par un policier, mais ce n'est que Franco. Michael confirme qu'Irina les a enfin payés et Franco explique que Marcus est vivant, mais il promet de le tuer comme il a tué Léa. Soudain, Franco sort son arme et tire 3 fois sur Michael, le tuant et prenant tout l'argent pour lui. Le lendemain, Chris se rend dans le quartier des gangsters et demande des informations pour apprendre que Marcus avait été vu parlant à Louis le jour où il a été abattu. Ensuite, Chris va voir Allen et émet l'hypothèse que Marcus l'a piégé pour qu'il soit tué. Allen est d'accord mais il manque de preuves, donc ils ne peuvent pas faire grand-chose. Plus tard, Allen reçoit un appel disant qu'ils ont trouvé le corps de Léa et il informe Chris, partageant sa nouvelle théorie, le 4e homme est un policier corrompu qui se débarrasse des preuves. Ensuite, Allen appelle Trina et lui demande de vérifier les dossiers pour voir quel officier a trouvé le corps de Léa. Pendant ce temps, Chris rend visite à Marcus inconscient à l'hôpital juste pour l'insulter. À ce moment-là, Franco entre et dit à Chris qu'ils ont encore besoin d'une déclaration complète au poste. Le duo prend l'ascenseur et Chris reçoit un appel d'Allen, qui lui dit que Franco est corrompu. Chris fait semblant que c'est sa femme et raccroche rapidement. Quand ils arrivent au parking, ils se séparent pour rejoindre leur voiture. Dès que Franco monte dans sa voiture, il voit une cravate suspendue au miroir et Allen sur le siège arrière. Les deux hommes dégainent leurs armes et tirent en même temps. Franco meurt immédiatement et Allen est gravement blessé. Chris entend les coups de feu et passe un appel pendant qu'Allen fume une cigarette, laissant à interprétation s'il saigne à mort ou non.